À moi l'honneur. À toi l'honneur. À moi l'honneur. Bienvenue à cet nouvel épisode du Grand Podcast. Et cette semaine, ça fait comme 2 semaines. Aujourd'hui, on reçoit Louise Landry! Vous la connaissez, vous la voyez, mais vous ne l'avez jamais entendu parler parce que vous n'êtes pas en Socio 1. Bonjour Louise. Allô? Ça va-tu bien? Oui, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation improvisée. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Parce que, c'est ça, là, moi j'étais un peu fragilisé à cause du podcast parce qu'on avait fait un full bon épisode avec Steven et Ellie, puis il n'y avait pas eu de vue. Fait que là, vous vous êtes dit, on va empirer ça bien comme il faut, puis on va inviter la prof de socio. Non. T'es chercher une scareuse. Ouais, c'est ça. Mais là, on a eu un down un peu, moi et Ellie ensemble. Je comprends. Tu sais, une semaine de remise en question. Puis là, après... Zéro, là. Aucune vue, aucune écoute. Non, on a eu, Okay. mais moins que d'habitude, puis je trouve qu'il en méritait plus. Ouais. Oui, c'est ça. L'affaire, c'est juste qu'il était bon. Mais Manu, il faut qu'on se dise que les vues, c'est pas grave. Là. Non, mais c'est ça. Justement, je pensais à ça. Je vais faire une parenthèse. Le Club ouvrier podcast, tu sais quoi? Non. OK. J'écoute zéro podcast. Ah, Excuse. c'est pas grave. Club ouvrier podcast, Ouais. qu'on salue. Ils se sont startés un compte TikTok. Ouais. Puis, tu sais, ils mettent les meilleurs extraits un peu comme on fait sur Instagram, sauf plus long, genre. Ouais. Mais, tu sais, eux, c'est un podcast humour, là. Puis, ça marche vraiment. Tu sais, il y a une de leurs vidéos qui a comme 19 000 vues. Puis, OK. tu sais, genre, ils permettent d'aller chercher des gens plus loin que le petit milieu, genre, de Ouais, c'est ça. leur gang de gars de 30 ans. Sûrement plus que ça. Ils sont rendus vieux. Ça, c'est une production québécoise? Mais non, c'est 2 gars de Carleton. OK. Mais Mon Dieu, local. je voyais ça, puis je me disais, hey, c'est une bonne idée. Mais j'y repense, puis pour vrai, nous autres, si tu connais pas le cégep, C'est plate. c'est vraiment plate, là. Même si notre contenu est bon, pour vrai. Tu sais, si tu me connais pas, moi, toi, puis les profs... Je sais pas. Peut-être pas. Mais c'est parce qu'on, tu sais, mettons, je pense à Adam, on a parlé de philo, puis on fait tout le temps des jokes sur d'autres profs, puis d'autres élèves, Ouais, puis tu sais... ça. Si vous faites beaucoup de jokes comme à l'intérieur des murs du cégep, Ouais. mais tu sais, la philo, ça intéresse pas juste les gens qui sont au cégep. Ouais. Moi, ce que je ferais si j'étais vous, là, par rapport au code d'écoute là, qui vous ont déçu, Juste moi. en tout cas, regarde, toi, Oli est plus fort. Hein. peut-être que c'est juste le contexte. Peut-être Ouais. que genre c'est parce que le podcast est arrivé à un moment dans la session où les gens sont plus occupés, novembre, on est un petit peu plus down, tu sais, ça peut juste être ça, là. Wow. T'as tout réglé Bon. nos problèmes, genre On conseille là. à 2 scènes, là. Finalement, c'est pas grave. Finalement, Manu, on est correct. Ouais. Vous vous sentez mieux. Mais C'est bref, pour ça qu'on t'a invité. C'est Voilà. pour régler nos problèmes. Je vous rassure. exactement. Fait que Louise, comment t'as fini à Carleton? Oui. Parce que les profs de sociaux... Ouais, c'est vraiment une bonne question. En fait, moi, j'ai commencé à Carleton. Donc, je suis une étudiante de Carleton. J'ai fait, là, je ne vous ferai pas le résumé là, Landry. en 45 minutes. Ouais, j'étais une Landry, fait que ça, on le sait déjà Pas que je loin. suis d'ici. Là. Fait que j'ai commencé ici en sciences humaines. J'ai capoté sur la sociologie. À l'époque, c'était Sylvain Roy, Ouais. l'enseignant. C'est encore lui qui a le poste en passant. C'est encore non. lui qui a le poste. Il est parti là, député pendant Ouais, c'est ça. quand même Ça fait 8 ans vraiment qu'il est longtemps. Oui, c'est ça. OK. Puis après mon parcours ici, je suis allée à l'UQAM. Donc, j'ai étudié, j'ai fait un bac, j'ai fait une maîtrise. Puis j'ai commencé un doctorat, donc en sociologie. Je capotais, là. C'était comme... Wow. Moi, C'est là, pas c'était loin. la socio, rien d'autre que la socio. C'est ta tout le temps. vocation. Puis après ça, j'ai été recrutée pour travailler au gouvernement du Québec. J'ai travaillé là pendant un méchant bout. Puis bref, ma vie a fait que... Dans de la socio. Non, oui. En fait, tu peux travailler au gouvernement comme le titre est super long, c'est agent de recherche et de planification socio-économique. Donc, tu es recruté par le gouvernement sur la base que tu as un diplôme. À l'époque, c'était une maîtrise. Donc, moi, j'ai été recrutée sur la base du fait que j'avais une maîtrise en socio pour faire des stats. Donc, je suis rentrée puis je faisais de la recherche sur le fonctionnement du gouvernement parce que le gouvernement, c'est énorme. Fait que dans le fond, je sortais des études sur la performance du gouvernement ou le nombre de dossiers, de comment ça va. Bref, c'est vraiment basé sur le fait que tu fais de la recherche, donc tu es capable de produire des rapports sur le fonctionnement ou les problèmes ou les enjeux qu'il y a au gouvernement.
C'est combien de temps? J'ai fait ça pendant 5 ans. Ah oui, t'as aimé ça? Quand même. Ben oui. C'est un job très fonctionnaire. Ouais, j'étais fonctionnaire, oui. en fait, puis j'avais eu ma permanence, fait que j'aurais pu passer ma vie là. Mais c'était où, ça? T'étais-tu À en ville? Montréal. OK, ouais, ouais. j'étais à Montréal. Puis, j'ai quand même aimé ça, mais j'ai eu un gros clash quand je suis arrivée parce que j'étais habituée au niveau académique, tu sais, comme j'étais habituée à de la recherche fondamentale, de la recherche académique. Puis là, j'arrive, puis je fais de la recherche comme fonctionnelle, tu sais, je fais de la recherche pour faire marcher le gouvernement. Fait que c'est sûr que, tu sais, le thème de recherche n'était pas nécessairement super passionnant, mais ça me donnait un beau métier, tu sais, puis c'était quand même bien payé, puis des belles conditions de travail. Fait que, tu sais, j'ai quand même aimé ça. Puis après ça, j'ai continué, là, dans le fond, à faire plein de jobs que je ne vous résumerai pas ici, mais j'ai décidé de revenir il y a 2 ans en Gaspésie pour fonder une entreprise qui s'appelle Est Éco-Cabine. Oui, on s'avait fait dire. Située à Miguacha. Puis moi, ça a toujours été comme mon rêve, en fait, d'enseigner au cégep. Puis la vie m'avait comme apporté ailleurs. Puis je connais Steven Parent. Puis à un moment donné, je l'ai croisé, puis j'étais comme, hey, by the way, moi, si jamais il y a un offre là, ou quelque chose là, pour enseigner la socio, cégep à Carleton, ça pourrait vraiment me tenter. Puis là, il est comme, OK, regardez ça en tête. Puis j'ai eu un bébé dans la dernière année, puis un après-midi, là, je ne sais pas trop qu'est-ce que je faisais, j'étais avec mon bébé, puis mon téléphone sonnait. Puis c'est Steven qui m'a dit, Louise, il y aurait une possibilité d'enseigner un cours cette session. Puis voilà, donc pour répondre à la question, c'est ce qui s'est passé pour que je me ramasse ici. Donc, j'ai étudié vraiment très, très longtemps en sociaux. J'ai travaillé dans mon domaine, travaillé plus vraiment dans mon domaine. Puis là, je suis revenue par ici, mais ça a toujours été ma passion, puis ça a toujours été comme un peu un objectif de vie. Puis là, ben j'ai eu l'opportunité. Oui. C'est beau, ça. C'est hot, hein? Wow. J'aime ça. Quand même. Shout out Steven. Ouais, une chance, Steven. Oui, grâce à Steven. Merci, Steven. C'est quoi ton entreprise? Est Éco-Cabine. Ouais. Comment t'es arrivé à fonder ça? Oh, mon Dieu. C'est un peu... Ouais. Est Éco-Cabine, c'est un peu un mix de un concours de circonstances, une pandémie, puis le fait que dans la vie, je suis comme ça, comme j'ai tout le temps des projets, j'ai tout le temps quelque chose qui roule, j'ai tout le temps quelque chose sur le burner. Là. Fait que ce qui s'est passé, c'est que j'étais en ville. Emmanuel vient de... Avez-vous vu mon professionnalisme? Oui, c'est hot. J'ai fermé mon micro pendant que je toussais, mais vous m'avez entendu. C'est fun, ça sauve du temps parce qu'en plus, tu l'expliques pas après. On continue. Qu'est-ce que je dis? Tu parlais que tu avais les circonstances de... Ah, Est Éco-Cabine. Oui, tu vois, ma concentration est... plus. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'étais en ville, j'habitais à Montréal, j'étais installée là, la vie était belle, puis je suis venue en vacances, donc en Gaspésie. Puis, mon père m'a fait visiter un terrain que lui voulait vendre. Donc, lui, il possédait un terrain qu'il voulait mettre en vente. Puis, il a toujours fait ça. Genre, chaque fois que mon père possédait quelque chose qu'il voulait vendre, il me l'offre tout le temps en premier, tu sais. Puis, j'ai tout le temps dit non parce que, dans le fond, j'ai pas envie de m'acheter une grange à Nouvelle-Ouest ou j'ai pas besoin d'un nouveau pick-up ou des choses comme ça. Sauf que là, quand j'ai visité le terrain, qui était un terrain vierge sur lequel il n'y avait absolument rien, mon chum puis moi, on a comme eu un genre de... C'est un peu bizarre à dire, mais on a eu comme une révélation. Puis là, on a fait comme, aïe, ce terrain-là, il y a quelque chose. Vas-y, mets un effet spécial. Une révélation. Nice. Puis, moi, le podcast, je sens que je vais aimer ça, là. Fait que révélation. OK, là, je vais m'améliorer. Puis, la révélation était que... on voyait vraiment une entreprise de glamping. Puis, nous, on en faisait du glamping. On connaissait un peu ça, blablabla. Puis là, on a fait « Hey, il me semble que ça serait débile de faire comme du glamping sur ce terrain-là. » Désolé, moi, glamping, je sais pas c'est quoi. Glamping, c'est une forme d'hébergement qui va allier le camping puis le glamour. Okay. Donc, c'est vraiment comme du camping de luxe. OK. Ouais. Okay. Glamping, contraction entre les cool. deux. Puis, voilà. Qu'est-ce que je disais? Concentration. Révélation.
Non, c'est ça. Puis, en fait, ça a parti comme ça. Donc, pour répondre à ta question, moi, tu me poses une question, je suis capable de parler 45 minutes Mais c'est dessus, parfait, là. c'est ça qu'il faut sur un podcast. Parfait. Bon, fait que là, on s'est dit, OK, genre, wow, ça serait vraiment débile, mais c'était un peu comme, tu sais, on a tous des idées dans la vie, là, comme on a tous des espèces de buzz de, genre, ça serait hot de faire ça, mais tu sais, il y a une différence en dire, ça serait hot de faire ça, puis réaliser un projet. Donc, on a terminé nos vacances, on a continué à y penser beaucoup, puis pour le fun, on a comme commencé à structurer le projet, tu sais. Fait que là, on a comme parti un document dans lequel on présentait tous les éléments. Parce que c'était en pandémie, vous aviez le temps, quoi? Moi, je travaillais genre comme vraiment beaucoup parce qu'en pandémie, moi, j'ai augmenté ma charge de travail. Okay. Mais mon chum, lui, vu qu'il faisait la tournée des 3 accords, lui, il était arrêté. Fait qu'en tout cas, c'était comme un mix. Puis on a fait rouler notre idée, on l'a mis sur papier, on a travaillé genre à comme vraiment conceptualiser la patente. Puis on s'est ramassé avec un plan d'affaires, finalement, où on disait qu'on voulait faire un certain nombre de cabines, que notre concept, c'était ça, puis ça, que ça allait coûter tel montant, tel montant, tel montant. Puis, on a partagé, en fait, ce plan d'affaires-là dans le milieu d'affaires ici, en Gaspésie, pour avoir un peu un feedback, tu sais. Puis, le feedback qui est revenu, c'est qu'il y avait de la place pour ça, puis que c'était vraiment intéressant. Fait qu'on a présenté le projet à des créanciers. Donc, Investissement Québec, Développement économique Canada, la MRC d'Avignon, la SADC, fait des promoteurs de projets. Puis, à la fin de cette présentation-là, ils ont fait comme « Yes, on veut embarquer, on veut le financer, let's go ». Fait que, juste pour vous donner une idée, là, Esteco Cabine, l'idée est arrivée au mois d'août 2019. Au mois de novembre, ça tapait dans les mains pour dire oui, on veut financer ça. Ouais. Puis au mois de janvier, on signait le contrat avec l'entrepreneur, puis on ouvrait au mois de juillet. Fait que ça a pris 9 mois, conceptualiser, financer, puis réaliser. Construire au bout de 9 mois, c'était fait. Oui, au bout de 9 mois, c'était fait. C'est fou, ça? Oui, de novembre à juillet. Plus efficace que les rénaux du cégep l'année passée. Oui, c'était une période très intense dans ma vie. Et ça doit. Wow. C'est ça, Esteco Cabine. Ça a bien commencé? Oui, avec un bébé. Avec le petit bébé qui était cute, je l'ai vu à virer. Ah oui, c'est ça, oui. Mais quand on a ouvert Esteco Cabine, j'étais enceinte. J'ai accouché au mois de novembre, fait quelques mois après. Une chance. Wow. Ça a bien commencé, je pense. Y a-tu eu de la clientèle dès le début? Oui, on était... Mais tu sais, la Gaspésie, c'est... C'est touristique 2020 aussi, tout le Québécois était ici. Je vous dirais que c'est quand même facile de remplir des cabines. En plus, ils sont belles, puis ils sont neuves, puis c'est bien fait. Là. Fait que le défi n'était pas là. Le défi était vraiment l'hiver, comme en période plus creuse. Là, OK, quand même du monde, là, ouais. Ça marche-tu, ça? Ou... Oui, ça marche très bien parce qu'on a fait une station thermale. Donc, on a ajouté un élément dans notre entreprise qui fait que les gens ont le goût de venir à la station thermale, puis là, ils se prennent des cabines. C'était ça la stratégie. Ah, nice, pour vrai, wow. Ouais. Pas pire. J'aime ça. On y va dessus? C'est une nuit, genre. Hein? On se loue une nuit? Moi pis toi? Ouais. Ouais, pour vrai. OK. Ça me tente. Vous serez les bienvenus. On va t'appeler. Franchement, ouais, pour vrai. Mais, Oli, tu veux-tu appeler ton ami pour sa fête? Mon sel est là. Ah, ouais. Tu veux prendre le mien? T'as-tu son numéro? Parce que moi, mon sel est connecté sur le Bluetooth. Qui ton ami? Il est à Rimouski, puis c'est sa fête aujourd'hui. Ah, c'est malade. Si t'as son numéro, t'as juste à l'appeler sur le mien, ça va être numéro inconnu. Ben, il faut que je trouve son numéro. Ouais. Vas-y. J'ai envoyé la photo à mon chum, puis il n'a pas réagi. Il doit être jaloux que tu fasses un podcast. Je pense qu'il est occupé. Aussi cool. Je vais juste prendre avec toi. Et chance qu'on n'est pas live. Pour ceux qui regardent encore, on est en train... Oui. Ah, vous m'aviez dit qu'on était pas live. Non, on n'est pas live. On n'est pas live, okay. Franchement. Non. Hey, oublie ça parce que ça aurait mal fini. Je serais pas à l'aise, autant on dirait. Mais en même temps, si vous faites pas de montage, c'est pas mal la même affaire. Hein. Ouais, mais c'est que s'il arrive de quoi, on le coupe. Ouais. Tu sais, mais il reste... Tous les bouts de plates que vous savez que personne ne va écouter, là, genre mon explication sur Esteco. Mais même... Non, mais il y a eu des bouts de plates. On a interviewé des députés quand même, là. Ouais. Hein? Non, je sais. C'est vrai. Non, mais je peux pas dire que les députés sont plates. C'est pas une niaiserie. On a interviewé des députés puis il y a eu des longueurs, là. Mais on les a pas coupés. Eux-mêmes seraient d'accord aussi. On les a pas coupés. Non, c'est ça. Ça dépend quel. Il y en a qui en avaient plus que d'autres. Bon. Pour vous mettre en contexte, mes petits viewers, Olivier va appeler. Je suis sur le Bluetooth, je veux juste être sûr. Ouais, je le suis.
Olivier va faire un petit appel à son ami. Mais le casse, là. OK. Donc, Olivier Duguay, si tu écoutes, c'est pas... Ah, Bugeaud, c'est ça? Excuse. Ah, c'est Olivier qui appelle Olivier. Ouais. Puis là, C'est drôle, ça. il habite à Rimouski, tu sais? Ben ouais, mais il vient de Caplan, là. OK. Puis il vient pas au cégep ici, là. Non, il est Ok. parti à Rimouski. Voyons! Ouch. OK. Pendant qu'on fait ça, pendant qu'Olivier fait ça, tu veux qu'on discute d'autres choses? J'avais demandé qu'est-ce que t'écoutes comme musique. Oh my God. Mais... Beaucoup de musique électronique. Ok. Beaucoup de musique pop, comme j'ai écouté le dernier de Taylor Swift, qui est quand même Ouais. bon. Tu Ouais. as réussi à acheter des billets pour son Ouais. show à 38 000? Non. Ben, il est quand même... Steven a des billets. Ah ouais. C'est Ouais. sûr, c'est Avec Steven. sa plus vieille. Tu veux dire à quoi? C'est à Montréal? Il va aller là. Ben, je veux pas dire de fausses affaires. Je pense qu'il va l'avoir à Boston. Hey, Ouais, il est vraiment wow. chanceux. Non, mais il était bon pour vrai. Qui ça? Taylor Swift? Taylor Swift. Son dernier. album? Ouais. Ouais, il est super bon. OK. Ah, il est bon. Ouais, c'est pour le Steven. Ben, c'est de la musique pop, là. Tu sais, faut Ouais, le ouais. prendre comme ça, là. Non, je sais, mais comme pour elle, c'est parce qu'elle en a fait, je trouve, des comment il s'appelait? Folklore? Je sais ça? pas, je les ai pas toutes écoutées, mais elle en fait juste trop, en fait. Ouais, elle en fait beaucoup. Elle devrait en faire un peu moins, puis les faire comme, je sais pas, c'est mon opinion. Plus apprécié. Ouais, Dans la vie, c'est une opinion que j'ai aussi en général, tu sais, comme faisant moins, mais fais-le mieux. ouais. Tu sais, plutôt que d'en faire vraiment beaucoup, mais là, de pas être capable de comme bien faire toutes ces choses-là, faisant Ouais. moins, mais fais-le mieux. Non, je C'est suis. ces chansons qui en a trop et qui sont pas assez bonnes ou c'est genre c'est tourné? Ben, je pense qu'elle a une fréquence de sortie d'album. Là. Ah, c'est comme ça, pas de bon Tu sais, sens. c'est genre. Chaque année. Elle en a fait 2 cette année, je pense. Wow. Son album, il y a comme Oui, 24 oui, tonnes oui, dessus. oui. Là, c'est Une, comme- une de 10 minutes qui est nominée aux Grammys en plus. Chanson de l'année, elle dure 10 minutes. Pareil, Ah, là. ouais. Ça, c'est vraiment rare parce que. Ça doit être la première fois qu'il. Ça doit être. Ben là, je sais pas, mais moi, je gage que ça a genre Ah, le oui. record de la chanson la plus longue nominée pour chanson de l'année, là. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi les tunes ils durent juste 2 à 3 minutes et non pas 10 minutes? Je devrais savoir ça. Ben, j'imagine que. C'est pour la radio. Ouais. OK. Pour être capable de genre passer du contenu entre les tunes. C'est un format, en fait, qui est comme arrivé un petit peu plus quand on a commencé à commercialiser la musique. Mais tu sais, à la base, il n'y a rien qui nous oblige à avoir des chansons qui vont durer juste 2 à 3 minutes. Nombre. Mais ce qui est fou, c'est qu'on est habitué à ça. Tu sais, une tune qui dure Ouais. plus que 2 à 3 minutes, ça nous dérange. Mais c'est Ouais, juste c'est parce que culturellement, c'est comme ça qu'on l'a fait, parce que dans la commercialisation de la radio, c'est plus facile. Ouais. Mais il n'y a rien qui. C'est ça. Il n'y a rien qui dit qu'une tune de 10 minutes, c'est pas une bonne tune, mais souvent on les aime moins. C'est vrai. Dans Non, les- je suis totalement d'accord. Dans les années 60-70, tu sais, la radio, ils faisaient ça au vinyle, puis au cassette, puis au CD. Là. Puis les animateurs radio étaient contents quand il y avait des tunes de genre 9 minutes, 10 minutes. Parce qu'ils Puis pouvaient ils les aller mettaient, puis prendre une- ils allaient fumer. Ouais, c'est dehors, ça. puis ils revenaient. Ouais. Mais j'avais vu un TikTok il y a longtemps, puis c'était genre. Tout le monde qui aime la musique a genre sa tune de 10 minutes qui est comme. Ouais, Ils trouvent tout bon, là. Mais Ouais. souvent, tu sais, il y a des albums qui sortent, là. Je pense à Black Country New Road, là. C'est genre un super album, mais comme toutes les tunes sont 12 minutes, 10 minutes. Fait que là, moi, je parlais à mon père, puis j'étais comme, hey, t'écouteras ça, c'est vraiment, vraiment bon, mais c'est bon, c'est juste que C'est long. c'est Ils trouvent long, ça là. long. Ouais, c'est Tu sais, ça. Si tu tripes pas sur l'album, vraiment, ben, tu Juste que c'est trouves plus long à là. arriver comme dans le cœur. Ouais, puis souvent, c'est des chanson, albums là. faits pour s'écouter du début à la fin, là, plus. Mm. Tu sais, c'est Ça comme... aussi, c'est quelque chose qui est en train de disparaître, là, d'écouter des albums du début à la fin. Là. On dirait qu'on est tellement plus en mode j'écoute une toune, puis une autre toune, puis une autre toune. Je sais Ouais. pas là, pour Ouais, vous, ouais. là, mais moi, j'ai comme ça a changé un peu mon contact avec la musique a changé un petit peu, puis j'ai remarqué que j'écoute moins d'albums. Ouais. C'est comme sûr. prendre le temps d'écouter un album, tu sais, t'installer dans ton salon, puis l'écouter. Il y en a versus il y en a qui sont bons. Des fois, je les mets sur Spotify, puis là, je suis rentré dans votre secte, Manu. Parce que. Tu stalks le monde? Ah. Ah, il y a une sexe sur le stockage de monde. Non, mais Non, non, c'est pas là que Hey, j'allais. pour mettre en contexte, c'est juste parce que moi, sur Apple Music, tu peux être ami avec les gens. OK. Ah oui, c'est Puis vrai, voir ils que ont c'est commencé. good. Ouais, Puis Ouais. moi, je Spotify. stocke les profils là, de façon maladive. En mais fait, c'est vraiment vas-y. Moi, intéressant. Je parlais de la secte des vinyles. Ma blonde m'a acheté un tourne-disque. Tu me niaises? Je te jure. Hein? Yes, Flo! Mais tu me diras, je te passerai des Ben oui. records. C'est ça, mais là,
avec des vinyles, t'écoutes toutes les tunes une en arrière de l'autre. Ouais, exact. C'est ça, là. Ça, c'est bien. C'est un format qui permet choisis des albums qui sont bons au complet. Puis... Ouais. Puis tu peux pas c'est un peu compliqué, là, skipper la tune. Puis là, tu thrifts. Mais sérieux, c'est vraiment hot de se starter une collection de vinyles. Puis là, genre, tu te fais un petit setup genre, sur ton mur. Là. Ouais. Moi, je les accroche. Ah ouais? J'ai comme un de quoi, plus ça fait comme 3, les 9 sur le mur. Ouais, mais je voyais ça dans les cours en ligne. Des flashs en arrière. C'est vrai. Ouais, j'étais fier. Ah! Mais, OK, bon. Hey, j'ai une demande spéciale. Oui? Est-ce que d'ici la fin du podcast, je pourrais, moi, une fois appuyer sur une touche pour faire un effet? Ouais, mais... Juste de moins en un, mettons. Là. Non, je te le donne pas. J'en veux juste un. Non, je veux pas que tu me... Je veux juste que tu m'en attribues un, mettons. Non, mais je veux que tu le choisisses. Ah, OK. Tu peux. Mais c'est parce que ça, là, on a plein de projets, moi puis Oli, puis on veut faire plein de trucs comme ça, on peut les personnaliser, tu sais. Ça, c'est juste les de base. Fait qu'ils sont un peu plates. Ça pourrait être des enregistrements de vous. Mais oui, c'est ça. Comme ça ouais. Moi, ça fait à peu près 2 mois que je dis que j'ai créé un jingle, mais que je ne l'ai pas encore enregistré. Mais à un moment donné, il va être enregistré, là. On va le starter, puis ça sera plus... Ça serait Allô? Ouais, ça sera plus poche. Vas-y, Louise. Mais là, êtes-vous en dernière session, vous autres? Non. De troisième? Dernière année. Dernière année, c'est ça. Là, il va falloir trouver de la relève pour le podcast, là. Ça va être important à penser à ça, les gars, là. Ben... Tu en as pris un bon, je trouve. Ça va être le mien. OK. Non, mais pour vrai, ça, on en parle dessus. La relève, on va mettre une offre d'emploi sur Indeed, puis les gens qui veulent... On vend ça combien, ce podcast-là? Oui, il faut qu'on vende ça, la franchise. Ben, il faut commencer, si vous faites ça, vous commencez par l'incorporer, puis là, non. Non, pour vrai, moi, ben là, je dis ça, je sais pas si c'est en live, que c'est un bon moment d'en parler, mais moi, je pense que on donnera pas le grand podcast à personne. Non? La chaîne, là? OK. Ah, OK. Ben, allez-vous partir avec? C'est là qu'on en parle. Est-ce que vous aimeriez continuer à en faire ailleurs? Vous en allez où après, savez-vous? Ben, c'est parce qu'on s'en va à 2 places différentes. OK. Ben, ça tu peux dire où tu t'en vas, si tu veux. Shawi. Non, c'est pas vrai. J'étais comme Shawi, OK. Maman, Québec. Québec. Ouais. Où? Université Laval. OK. En arrière de la pyramide. Oui, je sais sur Miran. Merci. C'est tellement drôle, Ali. Moi, je suis comme ça quand tu parles. Ouais, c'est ça. Je savais pas été où, lui. Bon. OK, cool. Université Laval en quoi? Moi, je prends, oui, let's go. Ben, oui, je me suis inscrit en droit. En droit? Yes, attends un petit peu. Là, t'es en or et lettres. Oui. Ah, cet homme fait tout. Droit. N'avez-vous déjà parlé dans le podcast? Non. Je suis content. Hey, c'est donc ben hot. Ouais. Fait que ça, t'as pas... OK, mais t'as-tu... Manu, là, slack. Il y a un petit délai. Non, mais c'est ça, c'est que j'aurais pu faire technique juridique, mais je suis pas aussi brillant que ça dans mes choix de carrière. Fait que je me suis dit, je vais aller en arts et lettres. Puis j'ai vraiment du fun. Là. C'est cool. Puis t'apprends des choses, puis t'as pas besoin de plus quand tu vas rentrer en droit. Droit, là, ça prend juste un deck. OK, peu importe la nature du deck. OK. C'est très cool. Félicitations. C'est vraiment hot, sérieux. Puis toi, Manu? Moi, je m'en vais à l'école de la vie. Non, c'est pas vrai. Je m'en vais à Montréal. À l'UQAM. Littérature. Ah, wow. C'est bien. C'est comme... Tu es en sciences humaines, tu t'en vas en littérature. Ouais. Tu es en sciences humaines, toi. Ouais. Puis toi, tu es en arts et lettres. Ouais. Puis tu t'en vas comme en genre de sciences humaines. Ouais. Manu, qu'est-ce qu'on a fait? Ça. Sérieux, là? Ben... Manu, on en parle tout le temps, il aurait vraiment aimé ça faire arts et lettres. Vraiment. Il voit mes cours, là, puis il capote. Ouais. Je suis vraiment jaloux de ses cours. Mais en même temps, moi aussi, je vois tes cours, puis je serais comme, man, avoir un cours d'histoire. Mais j'ai aimé mes sciences humaines, puis ça m'a full servi. Là. Oui. Puis je suis content parce que c'est des knowledge de tous les jours que c'est cool d'avoir. Là. C'est comme économie, c'est pratique. Full love Hélène, mais c'est un peu plate, mais c'est pratique. Là, mais c'est ça, les cours de Lee me tentaient vraiment, mais bon. Mais c'est drôle parce que moi, quand j'ai fait mes sciences humaines, je voulais m'en aller en art plastique au début, puis j'étais comme vraiment pas sûre. Je suis même allée visiter le cégep à Rivière-du-Loup, ouais. Puis finalement, j'ai pas capoté, fait que j'ai décidé de rester à Carleton. Puis en fait, j'ai fait mon parcours en sciences humaines, mais j'ai fait tous les cours d'art et lettres que je pouvais faire en option qui me permettaient de faire de l'art plastique. Tu disais que tu as eu Caroline en poterie? Non, je suis un petit peu trop vieille. Okay. J'ai eu Francine. OK, oui. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai fait deux éléments un peu comme vous. Là, on dit qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire à 17 ans. Ouais, mais... Ouais, mais le cégep, c'est fait pour explorer. Oui. Fait que c'est parfait, dans le fond. Là, ouais, vraiment.
de surfer là-dedans. Là. Mais c'est pour ça qu'on sait pas trop. On sera pas à la même place. Là. Fait que ça va être pour le compliqué, podcast, oui. C'est cool de se voir en faisant ça, mais ça reste à voir. Là. On s'en reparlera plus. Là. Mais moi, je trouve ça drôle que Oli ait fait Or et Lettres. Mais c'est parce qu'il est full bon en musique, lui. Puis Merci. Il a gagné, il faut le dire. Là, il a gagné un. C'est quoi ton merde? C'est le concours de poésie, là? Oui. Ouais. Wow. Fait que tu sais, il est pas pris ça par hasard non plus. Là. Il a la fibre artistique. Ben oui. On a des intérêts, dans le fond. Ouais, vraiment. Merci. De rien. Puis moi, ça a été un bon moment. On a dit que tu avais gagné, tu sais. Merci. Ça marche. Sérieux, pour vrai, lui, je sais pas ce qu'il fait. Oh, mais non, c'est bon, ça. Non, il est bon, lui, mais c'est juste je vais te sortir 2-3 jokes plates tantôt, Okay. là, tu vas être capable de je vais être prêt. l'utiliser. C'est lui, c'est bon. OK. Ben, veux-tu appeler Oli? Oui. C'était ça le... C'est quoi notre concept? C'est quoi le code? C'est quoi notre concept d'appeler mon ami? Tu lui dis bonne fête, tu lui dis on est sur le podcast, veux-tu dire quelque chose, genre? Ah, puis il est tellement... Ben, il est gêné un peu. Il est gêné. Ben moi, je le connais pas beaucoup, mais de ce que je connais de lui, il est hilarant, par contre. Oui, mais c'est ça. C'est quelqu'un de super drôle. C'est pour ça que je trouve que c'est une bonne idée de l'appeler en live. Voir comment il va réagir. Mais en même temps, tu sais, c'est ta fête, là. Souvent, je réponds pas au téléphone. Ça appelle. Moi, je réponds pas au téléphone à ma fête, là. Veux-tu que je parle? Allô? Allô, Ali? Ouais. Hey, c'est Ali. Ah, sacrement! T'as dit là. Nac! Ali Duguay. Est-ce que t'as changé ton numéro, hein? Non, mais j'appelle sur le numéro à Emmanuel Arsenault parce qu'on est sur notre podcast en ce moment. Et on voulait te souhaiter bonne fête. Bonne fête, Ali. Bonne fête, Ali. Bonne fête, Oli. Merci. Ben, On n'est pas en direct, là, mais on fait pas de montage. Fait que veux-tu dire quelque chose? on te donne un petit spotlight pour ta fête. Ben, je dirais que c'est important d'aller en technique de travail social parce qu'on en manque. Ah! Ben, wow! C'est une Bonne pub. Ouais. J'aime ça. C'est une T'es pub où? pour le cégep de Rimouski. T'es où en ce moment? Je suis dans mon lit et je me commandais du McDo. OK. Attends, mais il est quelle heure? Hein? Ok, non, c'est correct. C'est moi qui est en retard. Bon. J'ai Comment pas vont tes encore parents? mangé, moi. Ils vont bien, là. C'est bon. C'était quoi tes petits plans aujourd'hui? On va aller dans un pub ce soir avec des potes et ma copine. Puis c'est un pub que on consomme de la bière sans alcool. OK. Et on joue à des jeux de société. C'est malade. Puis j'espère qu'il y a le jeu Opération. Oui. Ah, je te le souhaite tellement, là. Donc c'est vraiment cool, ça. Ah, je te souhaite vraiment de jouer à Opération pour tes 19 ans. Merci. C'est vraiment gentil. Bon, ben... C'est vraiment bizarre parce que je vous entends tout égal. Ouais, ben, si tu regarderas le podcast, tu vas voir dans quoi on te parle. C'est fou. Ben, c'est quelqu'un qui va être disponible sur YouTube et sur Patreon. Aujourd'hui. Ce soir. Ce soir même pour ta fête. Ah, Fait que tu mettras ça au pub. Ouais, je vais mettre ça au pub. Mais avez-vous un Patreon pour vrai? Non. Non, mais j'aimerais ça, mais je pense que personne paierait. À part ma mère, genre. Ben, moi, je paierais, là. J'espère. Thanks, man. Si je savais c'était quoi, peut-être que je paierais, mais j'ai aucune idée c'est quoi. On t'expliquera. OK. Bon, hey, bonne fête, Ali. Merci d'avoir répondu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais... Merci. Ben, je vais descendre aux fêtes. OK. Ah. Tu viendras virer à Noël. On se reverra quand le ciel sera blanc. Oui. Super. OK. Allez, salut les petits potes. Bye, revoir. Oli. Bye-bye. Sérieux, c'est notre premier appel en Quel live, homme. puis ça a vraiment bien marché, puis Quel homme. il a Puis été embarqué super en bon. plus, ouais. Mais Oli, Bravo. je faisais au secondaire, là, moi, je faisais des animations, secondaire spectacle, tout ça, puis c'était On mon le fait pote. encore? Mon pote d'animation. Ah, fait qu'il est gêné, mais pas tant que ça. Ouais, mais dans la vie, il est gêné, mais comme OK. il y a Montrer un ça. petit peu Un personnage. une genre. botte de craquer dans sa tête. Ok. puis, Ben ouais, il y a un bon personnage. Pour vrai, je pense qu'il pourrait faire du stand-up. ouais, mais c'était super cool au secondaire parce que, mettons, au début, on était 3, puis au début, on était 4, mais en tout cas, Xavier
Xavier Nadeau, il est comme lâché, il est parti. Bref. Ouais, c'est bien Xavier. On était 3, puis j'avais un de mes... Olivier, lui, c'était comme vraiment le weirdo, le personnage. Il y avait tout des phrases qui n'avaient aucun bon sens, puis ça nous faisait bien rire. Laurier, lui, c'était genre le drôle, le petit vite, le comique. Puis moi, je ralliais tout ça parce que j'étais sérieux, puis je les menais. Ah, ça marche tellement. Ça marche bien. vraiment bien, je le vois. Ça marchait super bien. Puis après ça, quand Laurier est parti, il y avait juste moi puis Oli. Moi, j'étais sérieux, lui était le bizarre. Fait que là, c'était comme... on a perdu notre humour. C'était bon, mais comme... C'est ça, c'était drôle. Cool. Mais Patreon, c'est... Patreon. C'est une tu sais quoi? plateforme... Absolument rien. Ouais, explique-le, tu connais plus ça. Non? Ben, c'est comme une plateforme de diffusion de trucs. C'est comme un... Ben, regarde, pour de vrai, c'est vraiment OnlyFans, mais family-friendly, genre. OK. Non, mais c'est juste que c'est une plateforme pour les super fans. C'est ça. Ouais. C'est que... Tu payes puis t'as accès au contenu avant, t'as accès à de la merch. C'est ça. C'est comme... suspendu? Non, ben, c'est toi qui décides. Tu sais, mettons qu'on se starte un Patreon, ça serait, tu sais, il faut que tu payes, on décide le montant par mois. Puis là, on donnerait genre des bloopers, des épisodes bonus, puis ils pourraient acheter de la merch, genre. Mais tu sais, on n'est pas assez big pour faire ça. Je comprends. Mais les gens qui ont des Patreons, souvent, c'est pour ça. Ou des fois, ils font des lives, genre, avec les abonnés, les super fans. Puis, wow. Genre qu'on serait en live sur Patreon, puis on publierait ce soir sur YouTube. genre, ouais, mettons. Malade. Mais tu sais, quand t'es genre une ultra grosse personnalité, c'est hot, là. Ouais. Mais tu sais, nous, personne ne sait qu'on est là ici en ce moment. Ouais, c'est Mais ça. si vous continuez à travailler le podcast, ça fait On va grossir. percer. Mais oui. On va percer. Mais bon, ouais, je suis content, ça a bien marché. Ben oui, super. J'espère vraiment que je vais avoir d'opération. Hey, moi, je l'ai pas dit au début, mais je sais pas c'est quoi de la socio. Hey, moi non plus. On check dessus? Hey, moi encore moins. Regarde, je pense que je l'ai. C'est le. Attends. Toi, tu as fait des cours de sociaux? 3 cours de sociaux. Wow. Toi, as-tu fait des cours de sociaux? 0 cours de sociaux. Sinon, je saurais c'est quoi. Ben, Sinon, c'est un peu bizarre. Ouais, des fois, on peut être Non, surpris. la On peut être socio, là. surpris. Ah, Ouais. Crois-moi. intéressant. Ben, c'est aussi Ben- que la socio de Carleton est mouvementée. Là. Moi, quand je l'explique, là, je l'explique vraiment très simplement. Là, Ok. c'est l'étude de la société. C'est clair. Puis, dans le fond, sociologie, on connaît bien. Personne ne se pose la question, c'est quoi de la psychologie? Non. Tu sais, tout le monde sait à peu près c'est quoi. C'est l'étude de la psyché individuelle. Bien, la sociologie, c'est comme la psychologie, mais plutôt que d'étudier la psyché individuelle, ça étudie la société. Un peu comme de l'anthropologie. Un petit peu comme de l'anthropologie, mais là, après ça, la question qui demeure, c'est Attends. c'est quoi la société? T'sais, parce que dans le fond, si on dit que la psychologie, c'est l'étude de la psyché, Freud. bruit de bouche. Non. Bravo, Louis. Ah, mais moi, tu me donnes un piton, puis je suis prête, là. Ouais, moi, je m'amuse. Ouais, c'est ça. Fait que je disais quoi, là? Ouais, c'est ça, l'étude de la société. Si Fait qu'il faut se poser la question, en fait, c'est quoi la société? Puis la société, c'est quand tu poses cette question-là que là, ça devient un peu une espèce d'objet, genre, immense et immonde, parce que la société, c'est tout. T'sais, je veux dire, le fait qu'on soit ici en train d'avoir une discussion, c'est la société. Le fait qu'il y a des guerres dans le monde, c'est la société. Le fait qu'il y a des individus qui interagissent, il y a des familles, bon, il y a des cultures, la société, c'est vraiment un objet extrêmement énorme. Puis à l'intérieur de la sociologie, il y a différents intérêts, dans le fond, différents sous-intérêts, dans le fond, pour ce gros objet-là qu'est la société. C'est quoi le tien? C'est quoi ton... J'en ai beaucoup. J'en ai, comme, mettons, universitaire, là, c'était la science. Moi, j'étais vraiment intéressée. J'ai fait de la sociologie de la science. Fait que dans le fond, dans le fond, je me suis intéressée à voir comment la science s'est transformée. Grosso modo, pour utiliser le mot que j'utilise beaucoup. C'est du gros stock. Gros stock, puis grosso modo. Stock. Ouais, c'est mes 2 mots salaires. Si mes étudiants m'écoutent, ils vont être là comme, ouais. Ils sont mieux nous écouter, tes étudiants. Ben, ce serait le fun. Mais ouais, c'est ça, sociologie des sciences. En fait, la science moderne, la science comme classique, c'est une science qui avait comme vocation d'expliquer le monde dans lequel on vit, la gravité, les lois de la nature. Puis, au fur et à mesure que la société a changé, la science a comme trouvé une autre vocation, ou du moins on lui en a donné une, qui serait non plus tant d'expliquer les lois de la nature, mais de transformer le monde dans lequel on vit. C'est un concept qui a été forgé pour parler de ça, qui s'appelle la technoscience. Donc, moi, j'ai travaillé sur ça.
Sociologie des sciences, ça m'intéresse beaucoup. Si j'avais des cours à donner, mettons, au cégep, là, sociologie de l'art. J'aimerais vraiment beaucoup donner sociologie de l'art. J'aimerais ça que ça existe. Ouais. Sociologie des médias. Ça, il l'a. Ah oui? Ouais. Ah, génial. À la dernière session, il l'a à l'hiver. OK. Sociologie de la santé, c'est vraiment un domaine que je trouve intéressant. Là, comment est-ce qu'on aborde le corps aujourd'hui? Comment on peut se trouver à médicaliser des problèmes sociaux? L'anxiété, la dépression, les humeurs, toutes des choses comme ça qui peuvent être liées à des réalités sociales, mais qu'on va finir par, dans le fond, passer sous la loupe médicale, puis on va prescrire des médicaments pour régler un problème qui, finalement, est plus social que physique. Là. Fait que dans le fond, tu peux tout aller chercher en sociaux, tu peux tout faire. Tout faire. C'est quoi ton cours préféré à l'Uni? Tes cours préférés? Boy. C'est vraiment c'était mes cours d'épistémologie. Fait que dans le fond, l'épistémologie, c'est l'étude de la condition de scientificité. Fait que c'est ce qui fait que quand tu fais de la socio, techniquement, tu es supposé faire de la science. Dans le fond, on est en sciences humaines. Ouais. Mais pour arriver à un point où tu es capable de dire, genre, comme là, oui, je suis vraiment en train de faire de la science, puis là, je le suis pas. OK? Donc, l'étude de ce critère de démarcation-là, ça s'appelle l'épistémologie. Puis c'est en fait une discipline en philo où on discute de qu'est-ce que la science doit être puis qu'est-ce qu'elle ne doit pas être. Ça, c'était un de mes cours préférés. Je fais beaucoup de cours de philo. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, mais philo c'est politique. Ça. Des fois, ça frôle un peu la philo, je trouve, en socio. Oui, totalement. Puis j'ai beaucoup aimé un cours d'histoire en option que j'avais pris qui était Histoire de l'art. Donc, qui vient un peu en lien avec ce que j'avais dit ça. Fait que histoire, philo, socio. Puis là, peut-être qu'Adam puis Michel ne seraient pas d'accord, mais moi, je pense qu'ils sont connectés. Beaucoup. Ben, ouais. Ben, c'est que tous les domaines, tu peux rentrer l'histoire dedans, ça, c'est sûr. Ouais. Puis la philo aussi. Ouais, c'est vrai. C'est que c'est 3 domaines tellement larges que tu peux les fitter partout un peu, là. Ben, tu sais, c'est 3 domaines où, dans le fond, j'allais dire l'objectif, là, mais dans le fond, l'idée principale, c'est de comprendre le monde dans lequel on vit. Ouais. Quand on fait de la socio, de la philo, mais en fait, quand on fait des sciences humaines, en général, c'est ça qui se passe. Là, c'est vrai. On essaie de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Là. En histoire de l'art, par la bande, on fait un peu de socio pareil. Là, tu vois, qu'est-ce que vous faites comme socio? Ben, non. On fait pas de socio en histoire de l'art, mais c'est comme tu es capable de concevoir que telle chose a un impact sur la société. Puis pourquoi tel artiste a fait ces choix-là. Picasso qui était influencé par la guerre. Genre, exact. Des choses comme ça. Ouais, mais moi, Histoire de l'art, c'est mon meilleur cours à date. Là. Ah oui. Puis tu l'as eu ici. Là. Je l'ai là en ce moment. Avec Caro ou avec Michel? Avec Caro. Ah non, c'est vraiment hot. Ouais. Ça, c'est le cours. Ça, puis Histoire de la littérature. Là. Pour vrai, je le ferais cet été. Là. Histoire de la littérature. Si Caro veut me le donner. Là. Ouais, mais toi, t'es un fan de littérature, ouais. C'est ça. Et moi, j'ai pas les courants, c'est comme français 2, là, c'était mon meilleur. OK. Vraiment. L'histoire, c'est que ça, dans le fond, ça donne de la perspective. Oui. Ça permet de voir, c'est quoi le chemin en tant que société qu'on a parcouru. Puis, Caroline, des fois, t'es comme, OK, on a parcouru pas beaucoup. Puis d'autres fois, t'es comme, on a parcouru pas mal. Là, ouais. Mais là, j'ai socio de la famille, puis c'est pas mal mon préféré à date. Là. Ouais, c'est quand même le fun. C'est la première fois que j'aime un peu, mais c'est parce que ça s'oriente beaucoup sur le couple, puis genre sur sexualité, sexe, genre, puis les types de famille. Moi, tu vois, socio de la famille, là, puis quand j'ai passé l'entrevue ici, ils m'ont demandé de dire quel cours j'aurais comme moins envie de donner. T'as-tu dit ça? J'ai dit socio de la famille, Dit. Mais tu sais, c'est sûr que là, c'était entre intro à la socio. L'atelier, je donne l'atelier d'initiation. T'avais pas le droit de dire genre Éduc 2. Non, c'est ça faisait pas partie des choix. Parce que dans le fond, moi, le socio de la famille que j'ai vécu, c'était un socio un petit peu plus, je vais dire, conservateur. Là, c'était très genre comme la famille, ben, c'est constitué d'un homme, une femme avec des enfants. Ça permet de faire la socialisation. C'était pas... je pense que genre la société était peut-être pas rendue là comme quand moi j'ai fait mes cours. Fait que ça a changé puis c'est vraiment intéressant. Mais je suis un peu restée avec cette idée-là que socio de la famille, c'est entre gros guillemets plate. Je suis vraiment contente d'entendre que, tu sais, comme... Non, Camille est bonne, sérieux. C'est pas toucher tous les concepts de genre puis des choses
de familles non Ouais, traditionnelles. vraiment, c'est ça. Il y a toute la C'est toujours plus pluriparentalité, intéressant. biparentalité, monoparentalité, là, les familles nucléaires, puis pas... je les oublie, là. Mais on est chanceux, parce que comme tu dis, ça, je pense que ça dépend le prof. Ouais, Vu que c'est large, le prof parle de ce qui l'intéresse. exact. Fait que, tu sais, si ça t'intéresse, toi aussi, tant mieux. Puis sinon, je pense que dans ton cas, Moi, tu c'est débarques, là. Ouais, c'est ça. Mais Camille, pas pour me vanter par la bande, là, mais Camille, elle a fait sociaux à l'UQAM, comme moi. Puis on a comme 1 an quasiment de différence. Fait qu'on a eu un peu les mêmes écoles de pensée, là. Fait qu'elle, je pense, était comme pas mal en sociocritique, flirtait pas mal beaucoup avec, je pense, la philo. Tu la connaissais-tu avant? Non, c'est ça, je la connaissais pas, mais quand je l'ai rencontrée, là, ça a vraiment cliqué. Là. J'étais comme... intellectuellement, ça marchait. Parce qu'on arrivait du même endroit, là. Ah, ouais. C'est vraiment cool, ça. Ouais. Mais c'est la première fois, je vais être bien honnête, c'est la première fois que j'aime la socio. OK, là. ouais. Le 1, là, C'était intro, t'as pas aimé ça? non. Ah, mon Dieu. C'est ce que tu donnes en ce moment? Ouais. Mais comme j'ai envie de te dire, ben là, c'est vraiment le fun, intro à la socio, mais tu sais, après ça, je sais même pas si mes étudiants aiment ça. J'ai une petite idée qu'ils ont quand même du fun. Tu vois, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai vraiment été en mode on apprivoise des notions qui, justement, nous permettent de penser le monde dans lequel on vit, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, on a parlé des inégalités sociales, on a regardé la question féminine, j'ai eu un cours complet sur la question autochtone. C'est sûr, je leur ai cassé un petit peu la tête avec des notions comme la socialisation, des choses comme ça, mais... Les 3 dudes, là. Non, j'ai pas parlé... Durkheim, Weber, puis... Je sais pas si j'ai commis une faute grave, mais... C'est qui l'autre, déjà? Marx. Marx, ben oui, Marx, évidemment. Durkheim, Weber. Tu vois, je les ai présentés comme étant des hommes moustachus qui ont fondé la sociologie, mais j'ai jamais demandé à mes étudiants de se rappeler de qui étaient Marx, Durkheim, Weber. J'ai comme évoqué rapidement parce que je voulais juste que leur cerveau fasse « OK, il y avait 3 pères fondateurs, les voici ». Comme à peu près qu'est-ce que Durkheim ils ont fait, Marx, Weber, puis je te dirais que ça a duré, puis là peut-être que genre je vais perdre mon diplôme de sociologue ou je vais être renvoyée en disant ça, mais... La directrice ne l'écoute pas. Non. Puis même à ça, ils sont plates, ces 3 gars-là. Mais la sociologie en fait, va sont vraiment... super intéressants, mais, non, mais, pas au premier cours de socio. C'est ça. Je pense que la socio peut aller plus loin que genre les vieilles théories marxistes super plates. Oui, exactement. Puis aussi, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça dans mon cours, c'est que moi, je me suis posé la question, quand j'ai suivi mon cours de socio, là, puis quand je suis arrivée à ma première année de bac là, en socio, là, je n'avais-tu besoin de savoir que Marx, c'était Marx, puis Durkheim, c'était Durkheim, puis Weber, c'était Weber? La réponse était non. Bon. Tu sais, fait que dans le fond, parce que rendu à l'université, tu as un cours complet sur Durkheim, un cours complet, là, une session mon Dieu. sur Durkheim, Marx puis Weber. Fait que moi, j'ai tout lu Durkheim, pas tout Marx, parce que Marx a du stock, mais puis j'ai vraiment Marx, c'est ça. Multidisciplinaire, quand même, là. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est une des raisons qui a fait que j'étais comme, non, là, je vais pas leur casser la tête. Je les ai affichés, puis c'est ça, voilà. T'as bien fait. Ouais. Faire des choix, à un moment donné, c'est ce qui t'intéresse, puis pas. Là. Ouais. Mais moi, ça m'intéresse. Il y a une différence entre ce que le prof, ce à quoi le prof s'intéresse, puis ce qui va intéresser les étudiants. T'sais, un cours d'intro, c'est les grands concepts, puis justement d'essayer d'accrocher les étudiants sur qu'est-ce qui peut faire en sorte que c'est trippant. T'sais. C'est le premier cours que tu donnes en tant qu'enseignant? Comment tu trouves ça? En fait, j'ai enseigné il y a à peu près 17 ans. Entre mon bac puis ma maîtrise, je suis allée enseigner aux Îles-de-la-Madeleine. Okay, j'ai fini mon bac. À cette époque-là, je revenais passer mes vacances en Gaspésie. Puis là, je venais travailler là, pour ma mère, pour tout l'été. Puis, je ne sais pas trop par quelle voie ça s'est rendu à moi, mais il y a quelqu'un qui a copié. C'est peut-être Steven. Encore, c'est toujours Steven. Là. Yeah! T'es bonne, ça? C'est Steven le parrain. Ah, tu peux les arrêter si tu rappuies. Ouais, gars. OK. Ah, c'est bon. Ouais, c'est ça. Fait que je suis juste... il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire il y a un cours qui se donne aux Îles-de-la-Madeleine. Ils cherchent une prof en socio. Est-ce que tu voudrais aller le donner? Puis là, j'étais comme, je viens juste d'arriver en Gaspésie. L'entrevue, on pourrait te passer ça cet après-midi. J'ai passé l'entrevue. Évidemment, j'ai eu le poste parce qu'il n'y avait personne pour enseigner. Ouais. Parce que je pense que j'aurais pas eu sinon. Parce que, tu sais, je veux dire, j'avais à peine un bac. Là. Je pense que j'avais un bac. Puis je suis partie, j'ai pris l'avion comme 2 jours plus tard. Le cours n'était pas monté. Puis j'ai donné un cours complet, intensif, à 18 étudiantes en éducation spécialisée.
Puis le cours, ça s'intitulait, je vais m'en rappeler évidemment toute ma vie, « Problématiques d'adaptation et société ». Fait qu'on a regardé, en fait, plein de situations où on est devant une problématique d'adaptation, mais que le problème, c'est pas tant d'un point de vue individuel, mais bien plus d'un point de vue social. Par exemple, la manière qu'on traite les personnes handicapées, des choses comme ça. Fait que ça, c'est le petit détour que j'ai fait pour répondre à ta question, qui était de savoir si c'était mon premier cours, cette session-ci. Mais t'as-tu aimé ça, Ozzy, à l'enseigner? Oui, j'ai vraiment aimé ça, mais je me rappelle que j'avais trouvé ça difficile quand même. T'es loin de chez vous. Ben oui, puis tu sais, comme là, t'as jamais enseigné, il faut que tu montes des cours, t'as beaucoup de matière à donner. Tu sais, mon souvenir que j'ai, là, c'est moi de même à l'ordi qui travaille genre non-stop. Fait que tu sais, puis j'étais partie toute seule, j'avais pas de voiture, j'étais en vélo. Fait que c'était quand même trippant. C'était vraiment trippant. T'avais un appart ou... J'allais me chercher un homard, là, un moment donné. J'ai embarqué sur mon vélo, puis j'avais un rendez-vous avec un pêcheur à un quai, genre comme quand même loin, puis j'ai mis un homard dans mon sac à dos, vivant, puis je suis revenue chez nous, puis je l'ai cuisiné. Tu sais, j'étais comme... c'est quoi cette vie-là? Ouais, c'est vraiment hot. Vie madelinois. Fait que, à part cette expérience-là d'il y a 15 ans, un peu fucked up, oui, c'est la première fois que j'enseigne. Mais je sais pas si tu le sais encore, mais y a-tu des chances que genre tu m'enseignes à l'hiver? Non, il n'y a aucune chance que je t'enseigne à l'hiver parce que le vrai prof de sociaux, je vais l'appeler comme ça, là, Pierre-Luc Lupien, je pense. Oui. Il revient. Ah, c'est pas un personnage d'Harry Potter, ça, Lupien? Aussi, je sais pas. Je sais pas. C'est le même? Mais de toute façon, j'aurais pas de sociaux. Ah non? T'as terminé tes sociaux? J'ai terminé ma sociaux. Ben, c'est sociaux des médias, la dernière. OK, puis tu l'as pas pris, il est optionnel? Ouais. On peut comprendre. J'avais le choix entre 4 cours de sciences humaines. Il fallait que j'en prenne 2. OK. T'as pris quoi? J'ai pris psycho de la sexualité, histoire des États-Unis. Ah ouais. Psycho de la sexualité. Ouais. Psycho de la sexualité, OK. Et histoire des États-Unis, OK. Ouais, c'est ça. J'ai fait, moi, histoire des États-Unis aussi, avec Jean-Marie Thibault. Ah, mais je suis... Ah ouais. C'était le fun. Mais je suis vraiment déçu parce que le programme de sciences humaines, il change. Puis il y a tellement les mêmes cours. Là. Ah ouais? Michel, il va donner histoire au cinéma. Histoire du cinéma? Non, je pense que ça s'appelle pas comme ça. C'est pas histoire du cinéma, c'est l'histoire à travers le cinéma, genre. C'est pas l'histoire du cinéma. Mais je sais pas, en vrai, je dis ça. Parce qu'il y a une grosse différence c'est entre juste, les deux. Non, je veux pas parler parce que je sais vraiment pas. Mais Michel va donner un cours qui a un gros lien avec le cinéma, puis il va donner un cours de politique aussi. Ça, c'est 2 affaires que j'aurais vraiment aimé. Parce que le cours d'histoire au cinéma, c'est genre regarder des films puis faire des analyses. Je sais pas, sérieux, mais je veux pas l'expliquer parce que je réalise que je sais pas, là. Ce serait cool. Mais il me semble que quelqu'un avait appelé ça histoire du cinéma, puis il avait dit non, c'est cinéma. Histoire au cinéma. Mais connaissant un peu Michel maintenant, parce que c'est mon coloc depuis plusieurs semaines, j'aurais tendance à dire que ça va sûrement être l'histoire au cinéma. Ouais, hein? De regarder l'histoire à travers des films. Oui, parce que l'histoire du cinéma, ça existe en arts et lettres. Puis c'est pas tellement un cours de sciences humaines, l'histoire du cinéma, c'est plus un cours de, justement, d'arts et lettres. Ben, tu vois, ces 2 cours-là, j'aurais vraiment aimé les avoir. Je pourrais pas, mais... Ah ouais. Grave. Il y a un univers absolument incroyable là, qui s'ouvre à toi là, en t'en allant à l'université. Fait que tu n'auras peut-être pas ces 2 cours-là, mais je te jure que tu vas capoter ta vie, le mec, tu arrives à l'université. Là, c'est vraiment excitant. Non, vraiment. Surtout si je ne vais pas en droit. Là. Ça va vraiment être cool. Puis toi, y a-t-il un droit en particulier qui t'intéresse? Je sais pas encore exactement dans quoi je m'en vais, mais le droit criminel, c'est excitant. C'est bien publicisé. Ouais. Puis j'ai fait des stages au secondaire. Pas là, non, au secondaire. Au palais de justice à New-Garlive. OK. Puis joue au golf avec l'ancien procureur aussi. Fait que, petit contact. Ah, comme Jim. Ça, c'est bon, là. Rappelle? Oui. Ça, je vais demander. Jim. C'est qui, Jim? T'écoutes-tu The Office? Oui. En fait, oui. Yes. Donc, Jim. Ben oui. Jim, c'est le patron, Jim? Non, c'est quel, donc? C'est comme c'est le beau gosse. Le beau gosse. Ah, Jim! Oui, Jim Pipam. Ouais, Jim Pipam. Ouais. Excusez-moi, j'avais juste pas le prénom qui me revenait comme il faut. Ouais. Mon chum, il les a écoutés genre 50 fois. Là, puis il roule tout le temps en boucle chez nous. Là. C'est ça. Voilà. Oli, c'est comme le plus grand fan. Ça se peut qu'à 30 ans, je l'ai écouté 50 fois aussi. Puis moi, je suis comme le genre 22e plus grand fan, mettons. Ouais. OK. Fait que The Office, c'est fort, là. Moi, je l'avais pas écouté là, quand j'ai rencontré mon chum, puis il était comme, faut absolument que tu écoutes ça si tu veux sortir avec moi. Fait que là, on l'a tout écouté, puis après ça, il a dit, veux-tu encore sortir avec moi? Puis là, j'étais comme, non, c'est pas vrai. Je raconte n'importe quoi. Mais c'est vraiment bon, en fait. Mais l'as-tu écouté au complet? Ouais, je l'ai écouté au complet, puis je l'ai réécouté parce que justement, vu que mon chum, il le réécoute tout le temps. T'es là, puis... Ouais, c'est ça. On écoutait une bonne
Tu sais, l'histoire d'amour est quand même incroyable. Ben oui. Genre, oui. c'est vraiment, vraiment cute. Là. Puis Dwight, moi, c'est Dwight, mon préféré. Ben dites pas parce que moi, je l'écoute avec T'as pas... ma copine en ce ok. moment, puis elle est rendue comme début saison 8. Puis il y en a 12, 15? 9. Il y en a 9. Ah. Fait que dites pas la fin. 8, début S'il vous saison 8, 9, OK. Mais ouais, Jim pis Pam... Fait que ça veut dire que... Comment il s'appelle, là, le boss? Là? Michael, il vient de partir. Ouais, c'est ça. Saison Ça, 7. c'est le gros punch. Moi, Ouais. c'est là que j'ai comme décroché un peu. Ben, c'est là que beaucoup de monde décroche. Là. Ouais. Mais ils ont quand même bien rattrapé tout ça. Là. Ils ont bien Excellent. rattrapé ça, Ça a été mais long. je pense que 9 saisons, c'était assez. Là. Autant que ce show-là est excellent, là, Ouais. ça aurait été tiré Ouais. la sauce, comme La les finale jeunes est bonne. disent. La finale est bonne. Fait que... Ouais. Vraiment. Ah, mais je suis contente que vous écoutiez ça parce que je sais pas, dans ma tête, à moi, c'était un peu ringard, genre génération. Ah, vraiment pas. Ouais, c'est un peu millénaire. Oui, un peu oui, milléniaux, ouais, mais ouais. écoute ça. Mais c'est parce que je pense que soit t'adores, soit tu détestes ce show-là. Mm. C'est ça l'affaire. Je suis pas complètement d'accord, mais discussion qu'on a déjà eu sur le podcast. Ouais, c'est vrai, ça revient souvent ça. Mais non, mais c'est parce que souvent, c'est comme... je parlais de ça avec Félix à Job l'autre jour, puis il était comme... Hey, ça, j'ai écouté 2 épisodes, c'était vraiment mauvais, là. Ok, ouais. En parlant Ouais. de The Office? Ouais, mais c'est parce que c'est un show que tu... Ouais. Moi, ma blonde refuse de les écouter. Ah, moi, Maëve l'écoute. Moi, tu vois, mon chum, il m'a dit, parce qu'au début, j'ai commencé à les écouter, puis j'étais comme, écoute, man, pour vrai, ça marchera pas. Là. Comme, je vais pas, on continuera pas. Là, je parle des épisodes, là, tu sais, j'avais pas le goût de continuer, puis il m'a dit, je te demande juste une affaire. Comme, La saison 1. ouais, il m'a dit, rends-toi jusqu'à la fin de la saison 1, puis ils écoutaient avec moi, tu sais. Puis après ça, tu vas voir, puis effectivement, je me suis forcée à écouter la saison 1 un peu. Et après ça, j'étais complètement addict, puis je voulais plus arrêter, puis c'était comme... Surtout au début, là. Ouais. Puis en plus, ça fait longtemps, tu sais, fait que l'image est comme un peu moins bonne. On dirait que, tu sais, c'est comme... On est comme plus habitué à ça, là, fait qu'on C'est les décroche vieilles un peu couleurs pas plus. belles de 2010, là. Ouais. Non, mais 2004. Ouais, ça commence tôt. Mais, non, les premières saisons, là, 2, 3, 4, là, avec Jim pis Pam, là, C'est Ah tellement non, cute. ça a l'allure. c'est vraiment bon. Oui. Non, Ouais, non, c'est comme vraiment. crime, ça va-tu arriver leur affaire? Là? Un C'est petit bout, long, j'étais un là. peu fâchée. Là. J'étais comme, OK, là, l'émission me niaise. Là. Ouais, Ça quand- arrivera jamais, là, tu sais. C'est quand Jim il revient avec Carol là, Ouais. que tu te dis genre hey, tu me niaises là. Karen. Ouais, Karen, excuse. Ouais. Mais c'est c'était du gros stock. ouais, vraiment C'est gros lourd. stock. Mm. As-tu poursuivi tu dis que tu avais hésité en plastique tantôt. Ouais. Ça vient d'où, ça, Laure? Parce que Je sais pas ça vient d'où. C'est ancré en moi. C'est Ok. comme... J'ai un côté créatif. Là, t'as qui pas est hérité. comme- Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Excusez, c'est moi qui. Je pensais qu'on recevait un Skype. On aurait dit, ouais. On aurait dit un petit... Refais-le donc, voir. T'as dû taper dessus. OK, Non, je ça sais marche pas. pas. Oh non, merde, c'est pas le bon. Je Merci. voulais faire lui. Oh non, pas Non, lui. je Bon, pense que fuck c'est it. ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on disait? Laure. L'art, ouais, l'art, non, c'est comme je suis une personne créative, en fait. Mhm. Donc, dans tout ce que je fais, tu sais. Puis justement, aujourd'hui, je donnais un cours d'atelier d'initiation à la recherche, puis je disais à mes étudiants, il y a de la créativité dans les sciences humaines. On l'a beaucoup dans, bon, c'est sûr, les choix de thèmes sur lesquels on va travailler, Ah, mais vraiment. dans la rédaction, il y a comme une partie de liberté parce que en sciences humaines, tu sais, on se fait beaucoup imposer comme des recettes, là, comment rédiger une dissertation, une idée principale, sujet amené, sujet posé, sujet divisé, ces choses-là. Mais il y a une liberté créative qui est là quand on écrit, quand on décide des mots qu'on va utiliser, quand on structure notre pensée, tu sais, comme... Puis moi, tu vois, ça, c'est un peu quelque chose qui m'a tout le temps drivé, là, tu sais. J'adore écrire parce que il y a un élément super créatif là-dedans. Fait que ça, puis c'est probablement de là que venait mon intérêt vraiment marqué pour les arts plastiques. Tu sais, je voyais vraiment une capacité de puiser dans ce genre de petit réservoir créatif-là que j'ai. Donc, ça vient de là. Puis je l'ai exploité beaucoup au cégep. Je l'ai exploité moins à l'université. J'ai fait un cours d'art à l'université parce que j'ai fait beaucoup de cours de philo. Okay. J'ai pris un cours de dessin dans le programme d'art plastique. OK. Puis j'ai je pense que c'est le moins bon cours que j'ai eu en termes de notes. Là. Je pense que j'ai fini avec 66. OK. C'était ultra technique, puis c'était Ouais. tellement difficile. Là. Mais tu sais, des fois, je regarde des choses que j'ai faites dans ce cours-là, puis je suis comme « Ah, wow! » tu sais. Ouais. Mais
ça a vraiment pété ma balloune. Là, comme T'es ma trop créativité. Mais Ben, en fait, c'est ça. c'est que Moi, j'avais là- comme plus de place pour ma créativité. C'était vraiment genre, tu sais, applique cette technique-là. Ouais. Puis ouais, vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aime pas ça. Là. C'est imposer des techniques. Ouais. dans Mais tu sais, l'art. en même temps, tu sais, il faut être capable de maîtriser une technique pour, pas toujours, mais c'est bien d'être capable de maîtriser une technique pour après ça l'utiliser pour s'exprimer. Tu sais. Ouais. Ouais, parce que C'est ton sûr. indignation, on s'est vu comme le monde, là, les artistes, depuis Ouais. les temps sont genre non, puis il y en a qui sont comme oui, on veut comme C'est ça. la perfection. Puis Ouais. C'est comme la T'es vertu. pas si Il faut woke aller que chercher ça, un Manu. entre-deux. dans Non, tout je ça. sais. Je suis pas tant woke, j'ai juste du vernis pour paraître woke. Fait que ça répond-tu à ta question? Oui. Ah ouais, c'est excellent. Puis, Hey, mais... ouais, c'est fini? Non, vas-y. Non, mais j'arrête. Non, j'ai rien d'autre à dire, en fait. OK. Ben, veux-tu... Est-ce que tu aimerais dire un mot de la fin, par contre? Ben oui. Souvent, on fait ça. J'aimerais ça, mais il faudrait que je trouve quelque chose de Non, pertinent on va à s'en dire, faire tu comme sais. Adam. Parce que, il va trop... Ouais, c'est ça. Adam, il a passé tout le podcast à trouver un mot de la fin, puis finalement, son mot de la fin, c'est qu'il n'y en avait pas. Un mot de la fin. Ouais, ça va peut-être faire comme Adam, effectivement. Ben, ça as-tu besoin d'avoir du sens, Non. tu sais? Comme j'ai Non, vraiment une pas. vocation. Non, Ok. non, vraiment pas, là. Ben là, vu qu'on a parlé d'Adam, moi, je dirais, faites attention de ne pas trop manger d'œufs, parce que dans les œufs, il y a du cholestérol. Puis Adam, c'est mon fournisseur d'œufs. Puis là, dans le fond, j'ai réalisé que je mangeais vraiment trop d'œufs. Puis il faut aussi être capable de dire œufs puis œufs, des œufs, un œuf, des œufs. Ouais. Il faut le dire comme il faut. Mangez pas trop. Deux. Fait que voyez, j'ai fait une faute. OK. Pas grave. Fait Merci que beaucoup. c'est mon mot de la fin. Voilà. Mangez Ben, pas c'est trop. super bon pour vrai, Pas c'est trop. mieux qu'Adam. Merci beaucoup, Louise Landry, d'être venue à la Ça m'a podcast. fait Qui- grand plaisir. Description, ça va être enseignante et entrepreneur. OK, C'est malade. parfait. Merci aussi d'avoir rangé nos fils tout au long du podcast. Ah oui, sérieux, voilà. ouais, il y a Ça des nous gens aide qui beaucoup. vont que ça J'étais va leur peut-être un faire peu du bien. nerveuse, je sais pas. Là, Ouais. je les ai utilisés. Ben, Ben, j'espère ça nous que aide. j'espère que tu as apprécié ton expérience. J'espère que les gens qui te voyaient, qui trouvaient que tu t'habillais bien et que tu avais l'air gentil, ben, te connaissent un peu mieux maintenant. Génial. Parce que tu donnes juste les premières années. Hein? Ouais, je donne ouais. juste aux premières années. Fait que, ben voilà, tout le monde. Ben, merci beaucoup, les gars. C'était le grand podcast, le meilleur podcast du Cégep des Îles de la Madeleine. De la Gaspésie des Îles de la Madeleine. Campus Carleton-sur-Mer seulement. Voilà. Merci tout le monde. Soyez gentils. Écoutez le nouvel album de 1975. Et bonne fête, Oli. Bye. Yo!